Chers frères et sœurs, nous allons regarder la parole de Dieu aujourd'hui dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, le verset 1er. En quelque sorte, nous allons clore à notre série de prédications sur la manifestation de la consécration du croyant à Dieu. C'est le troisième volet du texte, le verset 1er, que nous allons considérer aujourd'hui. Je m'en vais vous lire pour vous. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parole du Seigneur. La manifestation de la consécration du croyant à Dieu. Chers frères et sœurs, après avoir parlé en long et en large de cette merveilleuse épître qu'est l'épître de Paul aux Romains, épître qui a été adressée aux chrétiens de Rome, et après avoir pris le temps de définir le terme consécration dans toute son essence, nous avions considéré deux segments de ce beau texte. La manifestation de la consécration du croyant à Dieu se produit par un engagement de vivre pour Dieu, verset 1a. Un sacrifice vivant. Quand on parle d'un engagement de vivre pour Dieu, c'est un sacrifice vivant. Nous avions aussi considéré la manifestation de la consécration du croyant à Dieu par un engagement de vivre avec Dieu. Verset 1b. Un sacrifice saint. On avait parlé à long et à large la dernière fois de la sanctification, et tout croyant est appelé à vivre une vie de sanctification. Pour clore, aujourd'hui nous allons considérer le dernier volet ou segment de ce texte, et la partie C, la manifestation de la consécration du croyant à Dieu, peut être manifestée par un engagement de vivre selon Dieu, un sacrifice agréable. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à nous présenter à notre Seigneur, notre Dieu, comme étant un sacrifice agréable, à nous consacrer constamment à notre Dieu comme étant un sacrifice agréable. Vivre pour Dieu, chers frères et sœurs, est une chose. Vivre avec Dieu en est une autre chose. Et vivre selon Dieu en est aussi une autre. Si le premier fait référence à la mission du croyant reçu de Dieu, parce que nous devons savoir, en tant que croyants, nous avons tous une mission à remplir dans le service du Seigneur, c'est comme quoi c'est une mission que nous sommes appelés à bien remplir. Et nous avions dit, servir le Seigneur est considéré comme étant un ministère. Et ce ministère doit être efficace, chers frères et sœurs. Si le deuxième se réfère à la relation qui doit exister entre le croyant et son Dieu, le troisième est un rapport aux actes que le croyant doit poser pour plaire à Dieu. Un sacrifice agréable. Nous pouvons beau chanter, chers frères et sœurs, nous pouvons beau louer, nous pouvons beau prier, nous pouvons beau témoigner, mais si nous pas chercher à comprendre qui ça la parole de Dieu les dit, si nous pas chercher à comprendre, sa texte l'a dit de par cette exhortation qui a été lancée aux chrétiens de Rome, et cette exhortation nous concerne tous aujourd'hui encore. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Il est dit dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, verset 18 au verset 27, eh bien, si on prend le temps de résumer ce texte écrit toujours par l'apôtre Paul, ce texte nous dit comment nous devons chercher à vivre selon Dieu. Parfois, nous vivons, mais est-ce que nous vivons selon Dieu? Est-ce que notre manière de vivre est bien plaît à notre Dieu? C'est marcher selon sa volonté si nous vivons pour Dieu. Si nous sommes un sacrifice agréable, nous devons marcher selon la volonté de Dieu, d'après Philippiens 1er, verset 18 au verset 27. Nous devons faire preuve d'obéissance. Nous devons faire des choses qui plaisent à notre Dieu. Nous devons aimer notre Dieu. Nous devons louer notre Dieu. Nous devons adorer notre Dieu. Nous devons aussi aimer notre prochain. Si nous marchons avec le Seigneur, notre Dieu, si nous sommes considérés comme étant un sacrifice agréable à Dieu, il n'y a pas besoin de mettre code dans nous pour nous adorer bon Dieu, pour nous servir bon Dieu, pour nous louer bon Dieu, pour nous remettre prochain nous, la venir en bagaille automatique que nous connaissons, faut nous adorer bon Dieu, faut nous louer, faut nous exalter, faut nous remettre prochain nous. Dans ce texte, Philippiens 1er, verset 18 au verset 27, chers frères et sœurs, telles sont en gros les différentes façons par lesquelles nous pouvons nous engager à vivre selon Dieu. Vivons-nous selon Dieu aujourd'hui, chers frères et sœurs. Mon frère, est-ce que tu vis selon Dieu? Ma sœur, est-ce que tu vis selon Dieu? L'assemblée dans l'ensemble, est-ce que nous vivons tous selon Dieu? Dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 20, la parole nous dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous savons, chers frères et sœurs, par la foi que Dieu existe. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous l'aimons, nous l'adorons, nous l'exaltons. Mais comment être capable de dire que nous remet bon Dieu que nous pas ouais, et nous raïs frère nous que nous ouais chaque jour, nous raïs nous pas remet, alors que c'est lui-même chaque jour nous ouais, mais nous dit nous remet bon Dieu, ça ne pas ouais. Si nous dit nous remet bon Dieu et que nous gardé frère noir, sœur noir, avec dédain, nous sommes considérés comme étant des menteurs, chers frères et sœurs. Deux choses résument en quelque sorte tout ce qu'un chrétien doit faire pour vivre selon la volonté de Dieu. Vivre selon la volonté de Dieu, chers frères et sœurs, est très importante. Vivre selon la volonté de Dieu. Quand nous vivons selon la volonté de Dieu, c'est ce que la Bible appelle un sacrifice agréable. Nous sommes agréables aux yeux de Dieu. Nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Nous cherchons à faire des choses selon la volonté de Dieu. La première chose que le croyant doit faire s'il veut vivre pour Dieu, le croyant doit renoncer aux œuvres de la chair. Colossiens 3, verset 5 au verset 6. Et je me demande aujourd'hui, y a-t-il des œuvres de la chair humainement parlant? Parce que nous vivons dans un temps que tout ça que fait a fait moun, depuis ça, les nations, n'est pas considéré comme œuvre de la chair. Tout ça qui fait mon plaisir, très souvent, c'est ça qui est bon, même s'il pas fait bon Dieu plaisir.
Et n'a dit aussi ou comme ça, ou à vivre comme ça, tout ça qui fait plaisir, li bon, même s'il pas fait bon Dieu plaisir, alors, ou pas considéré comme étant un sacrifice agréable, même si vous venez l'église, ou à chanter, ou à louer, ou à témoigner, mais on fait tout ça, yo peut-être pas, yo pas monter à le joindre bon Dieu, parce que, ou pas considéré, nous pas considéré comme étant un sacrifice agréable aux yeux de Dieu. Si nous sommes considérés comme étant un sacrifice agréable aux yeux de Dieu, le texte nous dit normalement, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Si la Bible selon bon Dieu, frère Maxime yo, nous besoin en quelque sorte chercher faire mourir dans nous-mêmes et les désirs mauvais, la cupidité, gen moun qui remet l'argent trop, et l'argent vini fait yo considéré comme étant des idolâtres. C'est ce que le texte nous dit. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parfois, gagnons souffrance que n'a pas enduré, si nous gagnons conscience, nous qu'à réaliser cause souffrance ça yo, parce que Colossiens 3, verset 5 au verset 10 dit, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Sommes-nous des rebelles aujourd'hui? Quand nous cherchons à déformer la parole de Dieu, c'est une forme de rébellion, chers frères et sœurs. Quand nous cherchons à faire tout ça qui fait nos plaisirs, même s'il pas fait bon Dieu plaisir, eh bien c'est une forme de rébellion. La parole dit par l'entremise de l'apôtre Paul, bagay sa yo t'est existé lorsque nous pas connaît Christ, mais puisque Koulia n'a marché avec le Seigneur Jésus, puisque cette exhortation qui a été lancée aux chrétiens de Rome nous concerne aujourd'hui, et cette exhortation nous dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous sommes à Christ maintenant, chers frères et sœurs. Mon frère, tu es à Christ maintenant. Ma sœur, tu es à Christ maintenant. L'assemblée, nous sommes à Christ maintenant. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Parce que le texte nous dit, mais maintenant, renoncez, puisque nous sommes à Christ. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Si nous marchons avec le Seigneur Jésus, si nous disons à mener une vie de consécration, et je dis à nous, ouais, nous besoin mener une vie de consécration, ça, la consécration, il doit manifester comme étant un sacrifice agréable. Parole déshonnête, pardonne en bouche, non. La colère, l'animosité, nous raillons parfois, la méchanceté, la calomnie, nous parlons mal pour rien parfois, nous faisons mentir sous monde parfois,
Mais la parole nous dit, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ça doit être pour nous aujourd'hui, chers frères et sœurs, après avoir loué, après avoir adoré, après avoir prié, ça doit être pour nous un temps de grande réflexion. Comment marchons-nous avec le Seigneur? Comment se manifeste notre consécration à Dieu? Est-ce que consécration se manifeste comme étant un sacrifice agréable? Nous dit, sinon considéré comme étant sacrifice agréable, gagne deux bagailles qui résument tout ça chrétien doit faire pour vivre selon la volonté de bon Dieu. Nous se dit, croyant doit renoncer aux œuvres de la chair. Non seulement croyant doit renoncer aux œuvres de la chair, deuxièmement, le croyant doit pratiquer ou manifester les œuvres de l'esprit dans sa vie. D'après Galates 5, verset 22 au verset 25. Paul t'a parlé aux chrétiens de Galatie, et même parole ça yo doit servir nous aujourd'hui. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Y a-t-il la douceur parmi nous aujourd'hui? Y a-t-il la tempérance parmi nous? La paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité? Et la parole nous dit, la loi n'est pas contre ces choses, ce sont des choses normales, ce sont des choses essentielles si nous voulons nous comporter comme étant des chrétiens qui considéraient un sacrifice agréable à Dieu. La parole dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Notre grand problème aujourd'hui, très souvent, nous ne vivons pas selon l'esprit, nous ne marchons pas selon l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit. Exhortation à l'éclair. Nous devons chercher mettre exhortation ça qui a été lancée et cette exhortation est valable de génération en génération. Cette exhortation est valable pour tous les temps, chers frères et sœurs. Il est primordial que chaque croyant fasse preuve de la manifestation de sa consécration à Dieu, car lorsque croyant, il fait preuve de la manifestation de la consécration à Dieu, c'est une caractéristique, la consécration, c'est une caractéristique de la vie chrétienne, chers frères et sœurs. Sommes-nous consacrés vraiment, chers frères et sœurs? Est-ce que nous avons tête nous menti? Ou bien est-ce que nous avons menti avec bon Dieu? Parole a dit, lorsque nous prenons temps pour analyser le texte, nous arrivons à conclure, chers frères et sœurs, moun pas qu'à dire remet bon Dieu, sans pas qu'à servir bon Dieu. Nous t'arrêtons bien comprendre. Yon moun pas qu'à dire remet bon Dieu, sans pas servir bon Dieu. Yon moun pa ka di li consacre vie à bon Dieu sans pas servir bon Dieu, sans pas faire preuve de la manifestation de la consécration avec bon Dieu. Yon moun pa ka di li consacre à bon Dieu tandis que tant li pas pour bon Dieu. Yon moun pa ka di gon vie de consécration avec bon Dieu tandis que tout ça le gagne pas pour bon Dieu. Si vous consacrez, si vous menez une vie de consécration avec bon Dieu, frère Maxime, yo pas besoin
courir dehors pour servir bon Dieu. Ou sentir c'est une nécessité liée pour servir bon Dieu. Ou consacrer vie ou sans pas forcer ou pour servir bon Dieu. Ou consacrer temps sans pas forcer ou pour servir bon Dieu. Ou consacrer tout ça au gagné sans pas servir ou sans pas forcer ou pour servir bon Dieu. Servir le Seigneur, chers frères et sœurs, servir le Seigneur, mon frère, servir le Seigneur, ma sœur, est un ministère et un engagement, et cela n'existe pas sans une vie de consécration. Servir le Seigneur, n'a dit encore, c'est un ministère, c'est un engagement, et ça n'a pas existé sans une vie de consécration. Celui qui se consacre au Seigneur doit demander, à Seigneur pour prendre la ville. Moun qui consacre à Seigneur, li en droit pour le demander Seigneur, pour Seigneur prendre la ville. Pour diriger la ville complètement. Pour la ville, pas dépend de lui-même encore. Pour la ville, c'est pour bon Dieu lié. Auteur cantique ça, que nous joignons dans ces quatre créoles des chants d'espérance, il dit parole ça yo. Prends la vie, Seigneur Jésus. Moi, v'lais consacrer le baou. Prends chaque heure et prends chaque jour. Tout temps moins v'lais louer ou. Tout temps moins v'lais louer ou. Prends mes moins yo Jésus-Christ et servis à yo t'en prie. Prends pied moins yo tout Seigneur. Pour courir pour tout est. Pour courir pour tout est. Prends voix moins et quittez-moi chanter pour vous. Qui voit moins. Prends lève-moi yo, rempli yo, ak mot qui sorti en haut, ak mot qui sorti en haut. Prends l'homme moins ak la jambe tout. Tout ça me gagne c'est pour. Prends l'esprit ma toute force moins, servi ak yo, jouk la fin, servi ak yo, jouk la fin. Prends volonté pam Seigneur. Ça ouvre c'est ça à faire. Prends que moi li pour tout, li va servir la caillou, li va servir la caillou. Prends l'amour moi Seigneur moi, fais pour yon bagay saint, prends moi-même, m'vle vivre toujours avec toute force seulement pour, avec toute force seulement pour. Frère Maxime, on a terminé pour nous dire, parole ça yo, ta dwe parole nous chaque, qui dit nous consacrer à Dieu, nous consacrer au Seigneur Jésus. Témoignage ça, résolution ça, ta dwe résolution chaque cap servir le Seigneur, qui dit n'a mené une vie de consécration à lui-même. La manifestation de la consécration du croyant à Dieu. Comment la consécration du croyant à Dieu l'y manifester comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint, comme un sacrifice agréable. À l'instar des chrétiens de Rome, à qui cette exhortation a été adressée, chers frères et sœurs, faites de cette même exhortation la vôtre aujourd'hui, afin que votre culte soit pleinement et entièrement raisonnable. Mandez Seigneur chaque jour pour aider vous, pour mener une vie de consécration. Pour pas même gens avant que le te rencontré avec vous, mais pour montrer qu'il y a un changement radical qui fait dans vous-même. Ce changement ça, Seigneur a voulu. Et si changement ça pas de fait la caillou, matin, priez, mandez le Seigneur pour l'aider vous, pour changement ça, li fait la caillou. Le Saint-Esprit de Dieu
capable d'opérer un miracle dans la vie ou. Il est capable de transformer vie ou pour mener une vie de consécration, pour quitter la vie antérieure que vous avez menée. Ou te qu'on fait ça ou vle, ou te qu'on dit ça ou vle, ou te al côté ou vle. Jodi a, mande Seigneur pour l'aider ou pour capable yon moun qui régénéré, yon moun qui consacré, yon moun ville pas même genre encore ville transformée, yon moun qui dit Seigneur prends la ville. Yon monde qui consacre le bail Seigneur, yon monde que chaque jour, chaque minute li, chaque mois, chaque année, yo tout consacré pour Seigneur. Yon monde qui dit Seigneur, prends moi Jésus-Christ et servis à qui yo t'a pris. Yon monde qui dit Seigneur, prends pied moi autour Seigneur pour courir pour tout. Yon monde qui dit Seigneur, prends voix moi et quittez-moi chanter pour vous qui voit moi. Prélève-moi yo, remplis yo avec mots qui sorti en haut. Le Seigneur est capable de mettre mots dans bouche, la mettre parole dans bouche pour annoncer, pour dire au perdu qui moun nié, pour montrer au perdu à moun qui pas connaît le Seigneur yo. Autrefois, on était dans les ténèbres, mais je dis, on a lumière. Le fait qu'on a lumière, on a mené une vie de consécration. Et on a aimé au même tout, on vini pour gagner une nouvelle vie, pour gagner une vie de consécration. À nous prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous disons merci pour parole qui c'est la vérité. Parole qui rappelle nous encore cette exhortation qui a été adressée aux chrétiens de Rome et cette même exhortation nous est adressée aujourd'hui. Aidez-nous pour nous manifester preuve de consécration nous envers vous. Nous pas gain droit consacrer nous avec Baal, nous pas gain droit consacrer nous avec petit Dieu yo, mais nous doit consacrer à nous-même qui c'est Seigneur nous, qui c'est bon Dieu nous. Aidez-nous pour nous gagner envie de sanctification. Aidez-nous, notre Seigneur, notre Dieu, de par nos actes, pour un changement opérer la caille. Nous pas même monter dans le passé. Nous c'est un nouveau monde. Nous c'est monde qui mettait à part pour servir. C'est eux-mêmes qui te relèvent, non? C'est eux-mêmes qui annoncent nos paroles. C'est eux-mêmes qui font nos grâces. Dieu de grâce, Dieu de bonté, aide-nous pour nous rester collés dans pied, pour nous marcher avec vous. Même Jean, auteur cantique, ça a dit, prends volonté, pam, Seigneur. Ça ouvre, c'est ça me fait. Prends que nous, bah nous, lit tout. Il va servir la caillou, il va servir la caillou. Aide-nous, Seigneur, pour ne pas ébranler par ça qui a passé dans le monde là, mais aidez-nous pour nous comporter nous comme étant monde qui gagne la lumière dans la vie, comme étant monde qui a mené une vie de consécration. C'est ça où m'a dit nous, jodi a, ou voulez nous marcher dans la droiture avec vous, ou voulez notre Seigneur, notre Dieu, pour nous comprendre qui nous est, pour nous adopter notre Seigneur, notre Dieu, principe qu'on établit, cap aider-nous à avancer vers l'avant. Dirigez-nous chaque jour, nettoyez-nous aujourd'hui, parlez dans la conscience, faites-nous créer une nouvelle résolution pour nous dire, n'a marché avec vous, pour nous comprendre, notre Dieu, ce message qui parlait avec cœur, qui parlait avec esprit, concernant la manifestation de la consécration du croyant à Dieu. Tandis que nous, c'est grâce nomado, dans nos petits tout Jésus-Christ, lui-même qui vit et qui a prégné des avant tous les temps maintenant
et au siècle des siècles. Amen.